Pauvre, je suis contente. C'est pour ça que je préfère que vous montez les bacs. Parce que quand vous montez les bacs là, j'ai la paix, je dois craquer, parce que ça va réussir. Je ne dis pas que je ne peux pas encore monter un bac, mais je préfère d'abord pour le moment que ça soit vous, que je paye votre déplacement parce que vous maîtrisez. Je suis fière de vous, mon prof. Merci pour tout. Bonjour à tous et bienvenue sur Communauté Hanneton, la chaîne qui parle de l'élevage des vers blancs, la chaîne qui forme les formateurs. Nous n'allons pas toujours être là pour monter vos bacs. Quand on vous forme, c'est pour que vous soyez indépendants. Il faut apprendre vous-même à le faire. Là, vous serez fiers de vous lorsque vous allez réussir. Et nous aussi, nous serons fiers. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir quelqu'un qu'on a formé réussir. D'abord, nous ne faisons rien de spécial que ce qu'on vous montre lors de la formation. La seule différence est dans l'utilisation de l'aliment complet. Certains préfèrent utiliser l'aliment standard, mais d'autres utilisent l'aliment complet et cela obtiennent de meilleurs résultats. Et il faut savoir que lorsque les chenilles blanches ont une alimentation qui n'est pas adaptée, elles meurent dans les cocons pendant la transformation. Certaines larves n'arrivent même pas à tisser les cocons, puisque pendant la période larvaire, toute l'énergie accumulée c'est pour tenir un mois sans rien consommer pendant la transformation. Vous comprenez donc que si les larves n'ont pas été suffisamment alimentées, en qualité et en quantité, on va se retrouver face à beaucoup de pertes. Il y a certains qui réussissent à très bien produire les chenilles blanches. Et au moment de la transformation, ils récoltent très bien les cocons, mais pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui sort des cocons. Donc en termes de géniteurs qui sortent en pleine forme des cocons, ils ne réussissent pas à avoir grand-chose. Soit les géniteurs sont morts dans les cocons, ou alors certains sortent déjà malades. Et parfois ceux qui sortent ne produisent pas grand-chose. Il faut savoir que l'une des causes principales de la malnutrition des chenilles blanches. Il est essentiel que les chenilles soient bien nourries pendant leur phase de larve. Parce que toute l'énergie et les graisses accumulées, c'est pour tenir lors de la phase de transformation en géniteur. Si les chenilles ne sont pas bien nourries, ça peut affecter leur capacité à survivre et se transformer en géniteur. Beaucoup vont mourir dans les cocons. Les chenilles blanches nécessitent une alimentation équilibrée pendant leur phase larvaire pour accumuler suffisamment de nutriments et d'énergie. Si leur source de nourriture est limitée ou de mauvaise qualité, ça peut affaiblir les larves et compromettre le processus de transformation. Et il faut savoir que lors de la transformation, le taux maximum d'échec, c'est de 30%. Si vous perdez plus de 30%, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Par exemple, si vous incubez, disons, 100 chenilles blanches, en temps normal, vous devez récolter au moins 70 géniteurs. C'est-à-dire au moment de la récolte des cocons, il y a un taux de perte, et au moment de la récolte des géniteurs également, il y a un deuxième taux de perte. Si ce taux dépasse 30%, c'est qu'il y a eu un problème. Donc vous pouvez même avoir 10% de perte, c'est possible. Si vous avez été bien formé, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour arriver à ce résultat. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une mauvaise nutrition pendant la phase larvaire des chenilles blanches peut affecter leur santé et leur développement et peut également conduire à leur mort pendant la transformation en géniteur. Par conséquent, c'est très important d'utiliser un aliment équilibré, approprié pour assurer le succès de la production et de la transformation en géniteur vierge. Merci de vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces.